Et si le problème n'était pas que nous souffrons trop, mais que nous essayons trop fort de ne plus souffrir? Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a marqué toute une génération, un livre provocateur, parfois dérangeant, mais profondément honnête, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est un livre qui ne promet pas le bonheur, il ne promet pas non plus la réussite, mais c'est un livre qui pose une question essentielle. Au cœur de l'odyssée relationnelle, à quoi donnons-nous vraiment de l'importance? Et pourquoi cela abîme parfois nos relations? Contrairement aux livres de développement personnel classiques, Mark Manson ne nous dit pas « pense positif, tout ira bien ». Il nous dit l'inverse, la souffrance est inévitable. Et vouloir l'éviter à tout prix nous rend justement malheureux. Selon lui, le bonheur ne vient pas de l'absence de problèmes, mais du choix des problèmes que l'on accepte de vivre. C'est une idée puissante. Pensez-y. Dans la vie, et surtout dans les relations, aimer, c'est souffrir parfois, s'engager, c'est renoncer à certaines libertés, être sincère, c'est risquer le conflit. Ce n'est pas négatif. C'est la réalité. Le problème, ce n'est donc pas la douleur elle-même. Le vrai problème, c'est de vouloir une vie et des relations, sans aucun inconfort. C'est cette quête d'une perfection lisse qui nous épuise et nous déconnecte du réel. Le livre nous invite à choisir nos batailles, à choisir les douleurs qui ont du sens pour nous, plutôt que de fuir toute forme de difficulté. Et c'est ici que le livre devient particulièrement puissant pour nous dans le cadre de nos relations. Mark Manson explique que nous donnons beaucoup trop d'importance à des choses qui, au final, nous plombent. On accorde une importance démesurée au regard des autres, à la validation extérieure, à l'image qu'on projette, et surtout, à cette idée d'être aimé par tout le monde. Le résultat de cette obsession, on évite les conversations difficiles qui sont pourtant nécessaires pour faire grandir une relation. On dit oui, alors que tout notre être crie non, juste pour ne pas décevoir ou créer de la friction. Et pire encore, on reste parfois dans des relations tièdes, des relations qui ne nous nourrissent plus, par peur de déplaire, par peur d'être seul. Le livre nous rappelle une vérité relationnelle fondamentale. On ne peut pas être profondément aligné avec soi-même sans être parfois inconfortable pour l'autre. Dire non, poser des limites claires, accepter d'être mal compris ou même jugé, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. C'est prendre soin de son propre espace pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Dans l'odyssée relationnelle, on parle souvent de ce moment charnière, le moment où l'on choisit la vérité plutôt que la tranquillité apparente. Ce livre est une excellente préparation pour faire ce choix courageux. Un des chapitres les plus dérangeants du livre s'intitule « Tu n'es pas spécial ». À première vue, ça choque. On est dans une société qui nous répète constamment qu'on est unique, qu'on doit être exceptionnel. Mais le message de Manson est en fait profondément libérateur. Il critique cette idée toxique selon laquelle nous devrions tous être extraordinaires, réussir dans tous les domaines, être épanouis tout le temps, partout. Dans nos relations, cette illusion crée des dégâts considérables. Ça génère des attentes irréalistes envers notre partenaire et envers nous-mêmes. Ça mène à des déceptions constantes, parce que la réalité ne correspond jamais à ce fantasme de perfection. Et ça nous laisse avec un sentiment d'échec permanent. Accepter que l'on soit imparfait, que nos relations soient imparfaites, que l'amour soit parfois banal, répétitif, voire même fatigant. C'est souvent là que commence une relation plus saine. C'est en lâchant prise sur l'idée d'une relation de conte, de fées, qu'on peut enfin construire quelque chose de vrai, avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et ses moments de lutte. Le livre insiste sur un point essentiel. Les émotions négatives ne sont pas nos ennemis. La tristesse, la colère, la frustration, la peur, ce ne sont pas des bugs dans notre système, ce sont des signaux. Des messagers qui nous apportent une information cruciale sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Si on applique ça aux relations, ça change tout. La jalousie peut signaler une insécurité profonde sur laquelle on doit travailler. La colère peut signaler une limite personnelle qui a été franchie et qu'on doit communiquer. La tristesse peut signaler une perte réelle, la fin de quelque chose qui comptait pour nous. Vouloir être zen en permanence, vouloir être positif à tout prix, c'est souvent une façon de refuser d'écouter ce que l'on ressent vraiment. C'est mettre un couvercle sur la marmite en espérant que ça n'explose pas. Mark Manson ne nous apprend pas à être heureux, il nous apprend à mieux souffrir.
Il nous apprend à écouter nos douleurs et à les utiliser comme un guide, et c'est paradoxalement ce qui rend la vie plus vivable, plus authentique et, au final, plus riche. Pour conclure, L'art subtil de s'en foutre n'est pas un livre confortable. C'est un livre qui brise les illusions, qui nous remet face à notre propre responsabilité et qui finalement redonne du sens à nos choix. Il nous rappelle qu'aimer, ce n'est pas flotter sur un nuage, c'est choisir ce qui mérite nos efforts et notre énergie. Vivre, ce n'est pas éviter les problèmes, c'est accepter l'imperfection, la nôtre et celle du monde, et grandir, c'est apprendre à donner moins d'importance à tout ce qui, au fond, n'en a pas vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, si t'as déjà ressenti cette immense fatigue d'essayer d'être parfait pour toi et pour les autres, alors ce livre est peut-être une étape importante sur le chemin de ton odyssée relationnelle. Si ce contenu t'a touché, pense à t'abonner à l'Odyssée relationnelle pour ne pas manquer les prochaines explorations. Partage cette vidéo à quelqu'un qui, tu penses, donne un peu trop d'importance aux mauvaises choses. Et dis-moi en commentaire, à quoi aimerais-tu donner moins d'importance à partir d'aujourd'hui ? Merci d'avoir regardé et à très bientôt.